Pourquoi certaines jeunes femmes tombent littéralement amoureuses d'hommes de 20 ou 30 ans de plus qu'elles? Ce n'est pas une question d'argent, ni une question de statut, et encore moins de physique. Ce qu'elles recherchent, c'est quelque chose que seul un homme mûr peut leur offrir. Si tu es fatigué de voir des mecs inexpérimentés courir dans tous les sens sans comprendre les vraies règles du jeu, si tu veux devenir ce type d'homme qui ne demande plus jamais l'amour, mais qui le provoque naturellement, alors reste bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, je vais te révéler cette technique puissante, souvent invisible, que les hommes âgés utilisent pour rendre les jeunes femmes totalement obsédées par eux. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'au bout? Tu ne vas pas simplement entendre des astuces de séduction, tu vas découvrir des valeurs profondes qui transforment un homme ordinaire en présence magnétique et inoubliable. Comment imposer ton rythme et captiver sans parler? Comment créer du mystère sans jouer un rôle? Comment attirer sans courir? Et surtout, comment redevenir ton propre centre comme un vrai stoïcien? Chaque technique de cette vidéo repose sur un principe intemporel de sagesse masculine, qui t'aidera non seulement dans la séduction, mais aussi dans ta posture en tant qu'homme. C'est une formation complète déguisée en vidéo YouTube. Tu vas apprendre, tu vas comprendre, et tu ne verras plus jamais la séduction de la même façon. Technique 1. Le temps lent. Les jeunes hommes accélèrent. Les hommes puissants ralentissent. Dans un monde où tout le monde court, un homme qui ralentit devient immédiatement magnétique. Les jeunes femmes sont habituées à ce qu'on leur parle vite, qu'on leur écrive immédiatement après un message, qu'on veuille les voir dès le premier rendez-vous, qu'on brûle les étapes comme si l'intimité pouvait s'obtenir comme un repas livré en 30 minutes. Mais toi, l'homme plus âgé, tu as compris que la véritable séduction ne se joue jamais dans la précipitation, mais dans la tension maîtrisée. Le temps lent, c'est une arme que tu as acquise avec les années, et tu ne le sais peut-être même pas. C'est une manière de vivre. C'est dans ta façon de marcher, de t'asseoir, de croiser les jambes, de te servir un verre, d'écouter sans couper, de laisser un silence s'installer sans le combler. Pourquoi le temps lent rend les jeunes femmes folles? Parce que ça leur renvoie l'image d'un homme qui ne cherche rien. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui les attire. Quand tu n'es pas pressé, tu envoies un message très puissant. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de te séduire. Je suis déjà comblé. Tu vois la différence? Tu n'essaies pas de conquérir. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là par plaisir, pas par besoin. Et c'est précisément là que leur curiosité s'active. Pourquoi est-il si calme? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne cherche-t-il pas à m'impressionner comme les autres? Le cerveau féminin, stimulé par ce décalage émotionnel, commence à chercher des réponses. Et pendant qu'elle cherche, elle s'attache. Et pendant qu'elle s'attache, elle tombe. Les effets invisibles du temps lent. 1. Tu imposes ton rythme. Tu crées un cadre dans lequel c'est elle qui doit s'ajuster. 2. Tu fais durer le mystère. Chaque moment semble peser, précieux. Rien n'est banal. 3. Tu contrôles l'attention. L'attente devient excitation. Le silence devient magnétisme. Et surtout, tu deviens le seul homme de son entourage qui semble pleinement en paix. Elle n'a peut-être jamais rencontré ça auparavant. Ce calme, ce rythme, cette lenteur assumée. Ce sont des signaux d'un homme qui n'a rien à prouver. Et dans un monde saturé d'hommes affamés d'attention, toi, tu es le calme au centre de la tempête. Comment incarner cette technique? Ne te précipite pas pour répondre à un message. Laisse le silence faire le travail. Lors d'un rendez-vous, savoure ton repas. Détends ton corps. Respire lentement. Quand elle te parle, écoute entièrement sans chercher à répondre trop vite. Et surtout, ne cherche jamais à combler un silence gênant. Laisse-le exister. C'est là que naît l'alchimie. Tu es l'homme lent, et c'est pour ça qu'elle te regarde avec envie et mystère. Rien n'est plus honorable que le calme et la constance. Un homme stoïque n'est pas pressé. Il sait que la maîtrise du temps est la plus grande forme de puissance. Dans le silence, dans la lenteur, il retrouve son autorité intérieure. Sois cet homme. Ne te précipite pas vers ce que le destin t'offre déjà. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué que ta lenteur provoquait de l'intérêt chez certaines femmes? Ou au contraire, as-tu parfois eu peur d'être trop lent, trop calme? Je répondrai à chacun d'entre vous. Technique 2, la parole économisée. L'homme mature parle peu, mais chaque mot touche juste.
Un jeune homme cherche à séduire en parlant beaucoup. Il déballe ses exploits, ses rêves, ses projets, son sens de l'humour, ses blagues, ses références, son intelligence. Et il pense qu'en donnant plus, il recevra plus. Mais un homme plus âgé, lui, a compris une chose capitale. Parler trop, c'est perdre son pouvoir. Parler peu, c'est l'amplifier. Quand tu maîtrises la parole rare, tu deviens fascinant. Tu deviens un mystère. Et le mystère, c'est ce que les jeunes femmes recherchent inconsciemment. Plus que tout. Moins tu dis, plus elle imagine. Un homme qui parle peu pousse la femme à se poser des questions. Et ce sont ces questions qui la font penser à toi après la rencontre. Tu ne remplis pas les vides avec des mots. Tu les laisses vivre, ces vides. Et dans ces vides, elle projette des idées, des émotions, des fantasmes. Elle commence à créer un personnage autour de toi. Et parfois, ce personnage la touche plus que la réalité. C'est là ta force. Tu ne t'imposes pas. Tu laisses le mystère travailler pour toi. La vraie séduction, c'est l'ambiguïté. Quand tu parles moins, tu laisses place à l'interprétation. Tu stimules l'émotion, pas l'analyse. Tu montres que tu n'es pas en besoin de validation. Un homme qui cherche à tout expliquer, à se justifier, à raconter sa vie dès la première rencontre, c'est un homme qui veut plaire à tout prix. Et les femmes sentent ça instantanément. Toi, tu fais l'inverse. Tu dis peu, mais ce que tu dis est ciblé, profond, sincère, direct. Tu parles avec le regard, le silence, le corps. Et surtout, tu écoutes. Exemple concret de paroles économisées, elle te demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu réponds calmement « J'observe les gens et je fais ce que j'aime. » Elle va vouloir en savoir plus. Ne dis rien de plus. Souris. Elle te dit « Tu es toujours aussi calme ?» Tu réponds « Oui, j'observe d'abord, je parle après. » Elle pensera « Il ne ressemble à aucun homme de mon âge. » Elle partage une anecdote. « Je suis parti en Thaïlande. C'était incroyable. » Tu souris, tu écoutes. Et tu poses une seule question profonde. Qu'est-ce que ça t'a révélé sur toi-même? Elle va sentir que tu n'es pas superficiel. Tu veux toucher son intérieur. L'avantage de l'âge? Le calme verbal. En tant qu'homme plus âgé, tu n'as plus besoin d'impressionner. Tu sais que ta valeur ne se crie pas. Elle se suggère. Et c'est précisément cette différence que les jeunes femmes perçoivent et admirent. Parler peu, c'est dire « Je n'ai rien à prouver. Si tu veux me connaître, observe-moi. » Technique 3. Le regard qui tient. Un homme peut séduire avec des mots. Mais un homme irrésistible séduit avec ses yeux. Ce que tu regardes, comment tu regardes, combien de temps tu regardes, ce n'est pas anodin. C'est un langage. Et quand tu maîtrises ce langage, tu peux faire ressentir beaucoup plus sans rien dire. Les jeunes hommes fuient souvent le regard. Ils détournent les yeux, ils rient trop vite, ils regardent leur téléphone. Ils n'osent pas soutenir l'intensité. Ils ne savent pas quoi faire de ce moment silencieux et électrique où deux regards se croisent et que le temps ralentit. Mais toi, l'homme mûr, tu sais ce que signifie regarder une femme sans flancher. Pas de manière agressive. Pas comme un prédateur, mais comme un roi observe une reine qu'il respecte, désire, mais n'idolâtre pas. Ce regard-là, elle le sent. Il dit « Je te vois. Je ne te juge pas. Je ne suis pas impressionné par ton corps, ni intimidé par ton masque social. Je suis là, entier, présent, et toi aussi tu peux l'être. » Le regard qui tient, c'est un regard ancré. C'est un regard qui n'attend rien. Il ne cherche pas la validation. Il ne cherche pas à plaire. Il observe, il scanne, il ressent. Et c'est ça qui fait frissonner une femme. Parce qu'au fond d'elle, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un mec qui parle bien, mais un homme qui peut la contenir émotionnellement. Et ça commence dans le regard. Quand tu la regardes sans fuir, tu lui montres que tu es stable, que tu n'as pas peur de sa beauté, que tu n'es pas un enfant qui espère, mais un homme qui choisit. Et c'est là que tout change. Elle commence à se sentir vraiment vue, pas jugée, pas analysée, juste vue. Et crois-moi, une femme qui se sent vue par un homme qui ne demande rien est une femme qui commence à s'attacher. Concrètement, comment appliquer cette technique? Premier, quand tu entres dans une pièce, ne regarde pas ton téléphone. Regarde autour de toi, lentement, calmement. Pose ton regard comme un homme qui possède l'instant. 2. Quand elle parle, regarde-la dans les yeux. Pas de manière fixe ou bizarre,
Mais avec calme et attention. Quand elle détourne les yeux, continue à l'écouter sans rompre ton ancrage. Troisième, si elle te regarde longuement, ne baisse pas les yeux. Tiens son regard et souris légèrement sans rien dire. Laisse la tension monter. Laisse-la ressentir que tu es à l'aise dans cette intensité. Les effets invisibles du regard qui tient, tu montres que tu es solide émotionnellement. Tu prends le pouvoir sans dire un mot. Tu fais ressentir une sécurité et une excitation en même temps. Tu deviens inoubliable, car très peu d'hommes osent soutenir cette intensité. Ce regard-là ne s'apprend pas dans les livres. Il vient de l'intérieur, d'un calme profond, d'un homme qui a fait la paix avec lui-même. Et c'est pour ça qu'il peut regarder sans chercher, sans fuir. Rappelle-toi, un homme pressé parle trop, un homme immature gesticule trop, mais un homme puissant regarde et attend. Et dans ce silence visuel, c'est elle qui tombe. Technique 4, l'énergie du manque. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes deviennent littéralement accros à un homme mature? Ce n'est pas parce qu'il leur donne tout. C'est justement parce qu'il ne donne pas tout. La rareté crée le désir. Et le manque bien dosé est une des formes de pouvoir les plus puissantes dans la séduction. Les jeunes hommes donnent trop vite, trop disponibles, trop prévisibles. Ils envoient des messages à longueur de journée, répondent instantanément, proposent des rendez-vous tous les soirs, offrent des compliments à la chaîne et étalent tout ce qu'ils ont, en pensant que plus ils donnent, plus elle s'attachera. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'abondance tue l'excitation. Ce qui attache une femme, ce n'est pas ce qu'elle reçoit facilement, c'est ce qu'elle désire mais ne possède pas encore complètement. L'homme mûr, lui, a compris cette loi invisible. L'énergie du manque. C'est un art. Il ne s'agit pas de fuir, ni de manipuler, mais de savoir retenir. Il est là, puis il disparaît. Il écrit, puis il se tait. Il écoute, puis il se retire. Et dans ce vide, dans ce silence, elle commence à s'interroger, elle commence à fantasmer, elle commence à ressentir. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation subtile à sa propre profondeur. Et si elle a une vraie nature féminine, ce manque va devenir pour elle une drogue douce, car il va réveiller son imaginaire, sa sensibilité, son intuition. Pourquoi le manque fonctionne? Parce qu'il crée une tension émotionnelle. Et la tension émotionnelle est le carburant du désir. Trop d'attention tue l'intensité. Pas assez d'attention tue le lien. Mais la juste distance crée la dépendance. Comment incarner cette technique? Premier, ne sois jamais totalement accessible. Si tu es toujours là quand elle t'écrit, si tu réponds dans la minute, si tu acceptes tout rendez-vous, alors tu t'effaces dans sa routine. Tu deviens banal. 2. Crée de l'espace. Entre les messages, entre les rendez-vous. Laisse-la se poser des questions. Laisse-la ressentir ton absence. 3. Ne donne pas tout d'un coup. Garde une part de mystère, une part de profondeur que seul le temps pourra révéler. Attention, il ne s'agit pas de jouer le ghost ou le mec froid. Tu es présent, mais rare. Tu es chaleureux, mais pas acquis. Tu es intéressé, mais pas en manque. Et c'est cette énergie-là qui fait que c'est elle qui commence à courir. Les effets invisibles du manque maîtrisé. Elle pense à toi-même quand tu n'es pas là. Elle interprète chaque mot, chaque geste, chaque regard. Elle ressent que tu n'as pas besoin d'elle, mais qu'elle a envie d'être choisie par toi. Tu deviens un mystère vivant, une obsession douce, une énigme qu'elle veut résoudre. L'homme faible donne tout. L'homme immature réclame. Mais l'homme puissant offre par fragments. Et chaque fragment devient précieux. Souviens-toi, ce n'est pas en t'imposant que tu séduis. C'est en te faisant désirer. Ce n'est pas ce que tu montres qui attire, c'est ce que tu retiens. Technique 5. Le silence dirigé. Tu veux savoir ce qui différencie un homme ordinaire d'un homme qui impose le respect sans parler? Ce n'est pas la voix, ce n'est pas le statut, ce n'est même pas le corps. C'est le silence. Mais pas n'importe lequel. Le silence dirigé, le silence plein, le silence présent. Celui qui parle plus fort que les mots. Les jeunes hommes détestent le vide. Ils le fuient. Ils parlent là pour combler. Ils plaisantent pour détendre. Ils remplissent chaque moment de leur anxiété sociale. Ils croient que séduire, c'est divertir. Mais toi, l'homme mûr, tu sais que dans le silence se cache le vrai pouvoir.
Quand tu es capable de rester calme dans le vide, sans chercher à le fuir, tu deviens automatiquement celui qui mène le jeu émotionnel. Tu ne suis plus le rythme, tu l'imposes. Le silence dirigé, c'est un silence volontaire. Tu ne le subis pas, tu l'utilises, tu le contrôles. Tu la regardes, tu l'écoutes, tu laisses le poids de ta présence remplir l'espace. Et dans ce silence-là, elle ressent ton assurance, ta maîtrise, ta profondeur. Les femmes sensibles à l'énergie masculine le sentent immédiatement. Cet homme n'a pas besoin de parler pour exister. Et ça les bouleverse. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes veulent impressionner, mais très peu savent contenir. Ce que le silence dirigé produit en elle, il la rend inconfortable au début, et donc curieuse. Il la pousse à parler, donc à s'ouvrir sans que tu n'aies à forcer. Il la trouble, car elle sent qu'elle ne peut pas te contrôler par ses mots ou son charme. Il l'invite à descendre plus profondément dans l'instant avec toi. Le silence dirigé, c'est ce moment où tu ne fais rien, mais tu es tout. Tu ne dis rien, mais elle ressent tout. Comment incarner cette technique? Premier, ne précipite pas tes réponses. Quand elle te parle, écoute, puis prends une seconde de pause avant de répondre. Cette pause crée de la tension. Elle capte l'attention. 2. Laisse les silences vivre. Quand une conversation ralentit, ne remplis pas. Laisse-la venir à toi. Laisse-la ressentir ton calme. 3. Utilise le regard pendant le silence. Soutiens-le. Respire lentement. Sois là, intensément là, sans chercher à fuir. 4. Pose une question, puis tais-toi. Laisse-la parler. Ne l'interromps pas. Et surtout, ne termine jamais ses phrases à sa place. Les hommes qui maîtrisent le silence ne cherchent pas à convaincre, ne cherchent pas à plaire. Ils habitent l'instant. Et par leur silence, ils font parler le monde intérieur de la femme. Souviens-toi, l'homme bruyant cherche le contrôle. L'homme silencieux l'incarne. Il n'a pas besoin de forcer. Il influence par son calme. Et dans ce calme, elle entend quelque chose de plus fort que tes mots. Ta présence. Technique 6. L'art de créer le manque émotionnel. Un homme ordinaire cherche à combler chaque vide. Il répond à chaque message. Il saute sur chaque opportunité de contact. Il a peur de perdre, alors il s'accroche. Mais un homme magnétique comprend une vérité que peu osent admettre. Le manque crée le désir. Ce n'est pas en étant constamment disponible que tu deviens indispensable. C'est en te retirant parfois, en laissant de l'espace, en créant une tension douce et subtile, une attente, un silence. C'est dans ces silences que son imagination travaille. C'est dans cette absence que ta présence devient précieuse. Quand tu es toujours là, tu es facilement oublié. Mais quand tu sais t'effacer, tu deviens inoubliable. Créer le manque émotionnel, ce n'est pas jouer à des jeux puérils. C'est une stratégie consciente. C'est comprendre que la rareté fait naître la valeur. Les hommes âgés maîtrisent cela. Ils savent disparaître pour mieux revenir. Ils ne se précipitent pas. Ils laissent le feu brûler doucement jusqu'à ce que ce soit elle qui vienne attiser les braises. Et quand elle revient, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tu as laissé un vide qu'aucun autre ne peut combler. Un vide que seule ta présence peut nourrir. Voilà le pouvoir du manque. Voilà l'arme invisible des hommes qui marquent profondément. Technique 7. L'énergie paternelle, la sécurité émotionnelle ultime. La plupart des hommes cherchent à séduire en jouant les bad boys, les comiques ou les performeurs. Ils veulent plaire, impressionner, amuser. Mais les hommes matures comprennent un secret que les jeunes ignorent. Ce qui fait fondre une femme au plus profond de son être, ce n'est pas l'excitation, c'est la sécurité émotionnelle. Pas la sécurité matérielle, pas le confort de l'argent, mais cette force tranquille qui rassure son âme, cette présence stable, solide, qui dit « Tu peux être vulnérable ici, tu peux être toi, sans masque, je ne bougerai pas ». C'est ce qu'on appelle l'énergie paternelle, pas dans le sens autoritaire ou dominateur, mais dans le sens noble et protecteur. Une présence rassurante, un regard qui ne juge pas, une voix posée, une posture ancrée, un cœur stable. Quand tu incarnes cette énergie, tu deviens un refuge dans un monde chaotique. Elle peut être émotionnelle, passionnée, instable. Mais toi, tu restes centré. Tu ne paniques pas. Tu ne réagis pas comme un enfant blessé. Tu tiens ton axe. Et c'est là qu'elle s'attache.
Pas juste à ton physique, ni à ton discours, mais à ce qu'elle ressent quand elle est près de toi. Une paix rare, une sécurité affective, une base solide sur laquelle elle peut s'abandonner. Les hommes plus âgés ont souvent cette énergie naturellement, car la vie les a polis. L'expérience leur a appris à ne plus se précipiter, à ne plus fuir les émotions, à écouter plus qu'ils ne parlent. Et c'est cette maturité émotionnelle qui fait d'eux des aimants puissants pour les femmes en quête de profondeur. Tu veux la marquer à jamais? Offre-lui ce que peu d'hommes savent offrir, une vraie sécurité intérieure. Maintenant tu sais, les hommes âgés n'ont pas besoin de courir, ils marchent. Et chaque pas résonne dans l'âme des femmes comme une promesse de sécurité, de mystère, de virilité assumée. Ce n'est pas l'âge qui les rend puissants, c'est ce qu'ils ont traversé, c'est ce qu'ils ont intégré, la patience qu'ils ont développée, la maîtrise qu'ils ont cultivée, la manière dont ils regardent une femme sans jamais quémander, mais en lui laissant l'espace de venir. Si tu veux devenir cet homme, tu dois apprendre à être seul, à écouter, à ne plus t'excuser d'être exigeant, et surtout, à te faire confiance dans un monde qui pousse les hommes à douter d'eux. Les jeunes femmes ne tombent pas amoureuses du physique. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent quand elles sont à côté de toi. Sois cet homme, l'homme rare, l'homme qu'on ne compare à aucun autre, et tu n'auras plus jamais besoin de courir après l'amour. C'est l'amour qui viendra s'asseoir à tes pieds. Abonne-toi maintenant, car la prochaine vidéo te révélera un autre secret que 99% des hommes ignorent et qui peut tout changer.